Bonjour à tous. Dans notre série des conversations, à l'occasion de ce numéro 2, je reçois Christophe Carré. Avec l'émergence de ces pervers narcissiques, on a vu aussi un peu, c'est bon avec, l'émergence des victimes. Parce qu'en fait, voilà, c'est une position très très passive, la position de victime, d'une certaine manière, même s'il y a des victimes qui sont des vraies victimes, évidemment, dans des situations extrêmes, de violence ou d'abus. Mais il y a quand même dans notre société un ensemble de victimes qui, au lieu d'agir, se positionnent en victime d'un pervers narcissique, victime de notre société, victime de ci, de ça. Et, euh, et agir, c'est sortir cette position de victime et c'est utiliser des émotions pour se mettre en mouvement. Donc, parce que comme l'émotion est une mouvement, c'est là qu'il faut l'utiliser, quoi. C'est l'accepter pour dire, bah, je ressens une émotion, je l'accepte et hop, ça y est, je bouge, je me mets en mouvement et là, j'agis. Tout à fait, ouais, ouais, ouais. Alors, tu vois, sur la question de la victimisation et de la facilité un peu, alors effectivement, tu as raison, quelqu'un qui se fait écraser par un chauffard, qui perd une jambe, ou on va pas parler de ce genre de victimes-là, mais on va parler des gens qui se victimisent un peu facilement. Moi, je trouve que la société en rajoute un peu trop, et les médias, tu vois, parce que finalement, ces personnes, au lieu de leur apporter une aide, on pleure avec elles. Et on a plutôt tendance même à les enfoncer un petit peu plus profond parce que on les plaint et puis on dénonce les responsables. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, si tu veux, mais il faut quand même un petit peu, encore une fois, rééquilibrer les choses. Et vraiment, j'ai l'impression qu'on est dans une société victimaire, enfin, c'est ma lecture en tout cas, et que on a tendance à encourager ça. Parce que, si tu veux, ça nous fait des récits avec des bons et des méchants, tu vois. Et je pense qu'il y a c'est des restes d'enfance. Et puis surtout aussi pour les médias, c'est un sacré bon moyen de vendre des heures de cerveau ou des kilos On, de papier. on joue du coup sur l'émotion du spectateur ou des spectateurs. Ouais, ouais. Et, Ouais, qui s'identifie un peu parce que, oui. oui, c'est Et la facile. Enfin, en manipulation même temps, c'est. aussi. C'est la manipulation. Ouais, ouais. Ouais, de toute façon, si tu veux, tous les récits, toutes les narrations, finalement, c'est un peu ça, en fait, hein. Quelque chose serait uniquement descriptif et sans cette dimension émotionnelle, ça serait assez froid. Enfin, tu prends en littérature le nouveau roman, bah, c'est une lecture qui est pas désagréable, mais enfin, on n'a pas cette mise en face, cette vibration émotionnelle, alors que là, tous les événements en fait sont dramatisés, ils sont exagérés, et puis il y a de moins en moins, de mon point de vue, d'analyse critique de la part des journalistes, hein. On a vraiment l'impression qu'ils sont dans la volonté de nous faire des récits avec comme ça de la violence, des victimes, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut délaisser les victimes et puis euh, qu'il faut pas agir, tu vois, mais effectivement, il faut donner aux victimes les moyens de, de, de quitter ce statut de victime et de pouvoir avancer, justement. Donc, d'être capable d'accueillir leurs émotions, de les écouter, de les aimer, et puis d'en faire quelque chose qui pousse à l'action, qui pousse au mouvement. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui font ça, hein, qui parviennent à faire ça, des gens qui ont des maladies, des choses comme ça, du coup, c'est plutôt la maladie là, qui est responsable de leur situation, mais qui ne se laisse pas enfermer dans ce sentiment un peu passif de, effectivement, là, tout le monde est contre moi, la vie m'en veut. Voilà, je pense que c'est vraiment, de toute façon, toutes les solutions sont toujours à trouver dans l'action. Ouais. Voilà, c'est pour ça que j'avais titré Agir pour ne plus subir, parce que quelque part, si je ne suis pas dans l'action et si j'attends passivement qu'il se passe quelque chose, bah, en fait, je subis et je peux pas évoluer. Et c'est quoi alors les bons moyens pour se mettre en action quand on a été mis dans une position de victime pour en sortir, justement, pour plus subir? Moi, je pense que si tu veux, il y a plusieurs types de réactions, hein. Enfin, il y a l'inhibition, effectivement, des gens qui restent passifs. Il y a la fuite. Parfois, c'est une bonne solution, hein. La Borie l'a très bien montré. Fuir quelque chose qui vous convient pas et pour quelqu'un qui est victime, par exemple, ça peut être la fuite dans la créativité, dans l'action, dans l'aide, dans les relations, voilà,
toujours moyen d'échapper comme ça et d'aller trouver des émotions agréables dans des actions concrètes, dans des relations vivantes. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Ouais. L'idée, c'est vraiment de trouver cet équilibre-là, retrouver cet équilibre-là. Après, tout ce qui est de l'ordre de l'agression peut donner aussi des résultats satisfaisants, sous réserve qu'on ne devienne pas, si tu veux, qu'on n'en reste pas là, que ça ne soit pas juste de l'agressivité qui pourrait effectivement aussi produire des escalades émotionnelles désagréables pour tout le monde. Et voilà. Donc, l'agressivité, je ne suis pas du tout contre. Quand quelqu'un vous a fait du mal, il n'y a aucune raison. Je suis un peu avec les questions de pardon, je suis un peu, tu vois, je pense que c'est pas trop notre culture, à part dans la culture religieuse, la culture chrétienne, mais le pardon, c'est quand même un peu difficile. Enfin, c'est faisable, et puis mais encore une fois, c'est une libération personnelle. C'est pas, enfin, quelqu'un qui vous a fait du mal, on n'a pas trop envie d'aller lui dire. Enfin, c'est compliqué, c'est compliqué. Question du pardon, c'est compliqué. Ouais, faut déjà passer par la colère et ensuite pouvoir pardonner. Il faut d'abord évacuer, quoi. C'est un peu comme sur la purge émotionnelle dans la médiation. Quand situation de victime, d'abord on est en colère et après il faut passer une autre étape pour pouvoir pardonner. Mais c'est quand même un cheminement un peu long, quoi. Je pense que si tu veux, le pardon, moi, je le mettrais en dernière étape, Ouais. après l'action, quoi. C'est-à-dire que j'ai mes émotions qui m'ont aidé à agir, à me lancer dans quelque chose. Enfin, tu vois, dans l'écriture, par exemple, j'ai corrigé le bouquin d'une dame là, qui vient de faire qui va publier un bouquin, effectivement, avec une histoire. Je peux pas en parler parce que il y a les questions de confidentialité, si tu veux, mais avec vraiment quelque chose de très violent et qui a trouvé sa sortie à travers l'écriture, parce que l'écriture, c'est un outil thérapeutique de premier ordre. Hein. Donc, ça peut être ça aussi. C'est pas forcément une action, c'est pas forcément aller courir après les antilopes. C'est pas vraiment une action physique dure. Ça peut aussi être voilà, une façon de se lancer dans autre chose. Bien sûr. Quand elle a fait, elle, ce travail de thérapeutique d'écriture, eh ben, je pense que maintenant, elle peut pardonner à ceux qui, d'ailleurs, c'est un peu la fin de son livre. Voilà, voilà, il y a des gens qui m'ont fait du mal. J'ai trouvé un moyen de retrouver mon équilibre, mais je l'ai fait moi. Je l'ai pas fait contrainte ou forcée ou conseillée par les autres. C'est pour ça que tu vois, même le conseil. Une injonction. Voilà, même le conseil, en médiation, par exemple, on ne conseille pas aux gens de faire quelque chose. C'est vraiment à eux de trouver leur propre solution. Parce que si tu donnes un conseil, quelque part, tu es de nouveau dans une forme de manipulation, tu orientes finalement la personne sur tes propres solutions à toi. Donc, quelque part, c'est pas forcément ce qui lui convient à elle. Et c'est là la limite. Et là, on est vraiment dans la subjectivité, c'est que peut-être que toi, dans cette situation, effectivement, cette action-là va t'apporter ou te ramener un équilibre, mais peut-être qu'elle, pas du tout. Donc, tous les gens qui vous disent, moi, si j'étais à ta place, je ferais ceci ou cela, il faut un petit peu s'en méfier aussi. C'est pas mal intentionné, mais il y a une maladresse Ouais. bon, qui est humaine, mais une maladresse quand même, et qui vous apporte pas forcément une aide, et rarement une aide d'ailleurs.